Très heureux de vous retrouver dans la grande édition d'information sur la télé Totalement Votre Renouveau Télé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Après celle des deux premières éditions, de nouvelles promesses ont été tenues par les autorités de la transition pour davantage promouvoir le secteur du poisson au Mali. C'était lors de la cérémonie marquant la fin des journées du poisson. Vous en saurez plus dans quelques instants. Le blocus sur la ville de Léré est enfin levé. Les premiers camions de ravitaillement sont arrivés dans la ville à la grande satisfaction de la population. Les développements, c'est dans quelques instants. Pour cause d'insécurité, les populations ont saccagé la gendarmerie de Tabakoto le samedi dernier. Ce lundi aussi, des bandits armés ont tué un adolescent et blessé 3 personnes. Les détails dans ce journal-là. Bienvenue à tous aux informations. La berge du Palais de la Culture, Amadou Ampateba, a vibré au rythme de la 3e édition des Journées du Poisson du Mali. Il s'agit pour les organisateurs de rassembler les acteurs du secteur poisson durant ces 3 jours pour échanger sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés et mettre des stratégies en place pour promouvoir le secteur du poisson. Les détails avec Awasanogo, Mantala Ouattara. Foire du poisson, conférence débat, nuit culturelle, course de pirogue et top étoile étaient entre autres les différentes activités réalisées lors de la 3e édition des Journées du Poisson du Mali. Au terme de 3 jours d'intenses activités, le président de l'interprofession de la filière poisson du Mali a remercié les participants venus des régions du Mali et les autorités du pays pour la réussite de cette 3e édition. Cette réussite est le fruit de la participation active des familles professionnelles de l'interprofession de la filière poisson du Mali, du soutien et de l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère de l'élevage et de la pêche et les projets partenaires. Cette édition a permis d'obtenir des acquis très importants à travers la signature de conventions des alliances productives et la remise d'un chèque géant d'un montant de 7 milliards de francs CFA qui va financer les projets des acteurs de la filière poisson dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées PRTD. Lors de la cérémonie d'ouverture de ces journées, plusieurs recommandations ont été formulées par les acteurs de la filière poisson afin de promouvoir leur secteur. Des recommandations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd puisque le ministre de l'élevage et de la pêche les a rassurés de l'engagement de l'État à les mettre en œuvre. Je retiendrai entre autres la volonté politique affichée de l'ensemble des hautes autorités maliennes à institutionnaliser la tenue des Journées du Poisson au Mali et son inscription à l'ordre du jour du prochain Conseil supérieur de l'agriculture de 2025. La mise en place d'une stratégie nationale cohérente pour développer et promouvoir la filière poisson à différentes échelles. L'inscription d'actions propices au développement de l'aquaculture dans la sous-composante développement de la pêche communautaire du projet de restauration des terres dégradées. L'examen minutieux de toutes les entraves soulignées par le président de l'interprofession et qui empêchent l'établissement de la filière poisson au Mali. Une course de pirogue au Grand Prix du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a mis fin aux activités de la 3e édition des Journées du Poisson du Mali. Vivement la 4e édition. Lancement officiel ce lundi 13 janvier 2025 à la Maison de la Presse de Bamako des ateliers de formation sur le rôle des médias dans la prévention des tensions en période électorale et l'éducation aux médias et à l'information. Objectif, renforcer les compétences des organes de presse sur les questions électorales. Le compte-rendu est signé Maimouna Ouedraogo, Zakaria Oumar Keita.
Rôle des médias dans la prévention des tensions en période électorale et l'éducation aux médias et à l'information, c'est sur ces thématiques que se sont regroupés acteurs de médias et organisations de la société civile pour échanger sur les comportements à adopter lors des élections. Organisé par la Maison de la Presse avec l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis au Mali, l'objectif est de renforcer leurs compétences en cas de crise électorale. La Maison de la Presse est dans son rôle, un rôle qui consiste à mettre ensemble l'ensemble des acteurs de la vie publique pour la défense des libertés, pour la défense de la démocratie et pour faire en sorte que nous ayons des élections libres et apaisées. Pour réussir ce travail dans un environnement difficile, il faut nécessairement des partenaires qui soutiennent, qui accompagnent. C'est l'occasion pour nous de dire à l'ambassade des États-Unis d'Amérique merci. Merci pour l'accompagnement. Pour l'ambassadrice des États-Unis au Mali, ces partenariats avec la Maison de la Presse est plus qu'un investissement dans les ateliers, mais un investissement dans l'avenir du Mali. Ainsi, il est important de renforcer la capacité des hommes des médias pour des informations fiables, surtout en période électorale. Ces ateliers témoignent de l'engagement des États-Unis en faveur d'une presse libre, responsable et professionnelle, qui joue un rôle central dans le renforcement de la démocratie et la promotion de la paix. Il est donc crucial de renforcer la capacité des journalistes et des organisations de la société civile à évaluer et transmettre des informations fiables. Le représentant du ministre de la Communication rappelle aux participants leur rôle crucial dans la transparence de l'information pour une paix durable. Au moment où notre pays traverse une grave crise sécuritaire et se trouve engagé dans une transition décisive, les attentes des plus hautes autorités envers les professionnels de l'information et les acteurs de l'espace civique sont immenses. Vous êtes appelés à jouer un rôle central dans la promotion de la paix, de l'unité et de la résilience nationale. Ces sessions de formation concernent les régions de Sikasso et Ségou ainsi que les districts de Bamako et se feront sur une période de 3 jours. Pour les cas de Bamako, ils sont 70 participants à bénéficier de cette formation. Par ailleurs, la société malienne de transport Sotrama renforce sa flotte. Plus de 60 ans d'expérience, elle vient de procéder ce lundi 13 janvier 2025 à la présentation d'une partie de la vingtaine d'autocars qui seront mis en circulation dans les prochains jours. La cérémonie de remise des clés a eu lieu ce lundi à la gare de la société sise à Soroniko. Bakary Msidoué. Cette remise des clés et la réception des 8 autogares de la vingtaine attendue par la société malienne de transport Somatra consacre son renouveau dans la constance. L'acquisition de ce carnet faux permet à la société de maintenir le service avec comme objectif principal la satisfaction de la clientèle. Aujourd'hui est un jour important pour nous. À la Somatra car il consacre le renouveau dans la constance. La constance parce que notre compagnie n'a jamais failli à sa mission, qui est le désenclavement du Mali, en mettant au service de la population des autocars et autres matériels de transport très luxueux à moindre coût par rapport à ses confrères, et cela malgré les aléas de la conjoncture économique. Aussi, la Somatra réitère son engagement à toujours satisfaire sa clientèle, car le transport, c'est notre affaire. La société Yutango de la Chine est le fournisseur de ces nouveaux joyaux. Tout en garantissant leur partenariat, elle a salué la bonne collaboration avec la compagnie Somatra. It has achieved certain operating. Nous savons tous que Somatra est la première compagnie de transport moderne au Mali ici. Donc, sur cela, permettez-moi de féliciter Somatra pour l'acquisition de services. Certainement que l'arrivée de ces nouveaux véhicules au Mali est juste le commencement d'un partenariat. Donc,
Notre équipe de YouTube va continuer à fournir les services après-vente et puis la garantie des services après-vente et puis tous les supports techniques qu'on pourra fournir à Sumatra. Donc on remercie Sumatra aussi pour l'amour qu'il porte au bus YouTube. J'espère aussi que notre partenariat va se renforcer dans les avenirs, donc nous pourrons continuer à travailler. Après avoir exprimé leur gratitude quant aux conditions de traitement des pensionnaires, Moussa Ndaou, chauffeur de la Sumatra à la retraite, a prodigué des conseils aux jeunes chauffeurs pour la bonne utilisation des cars. Même à la retraite, nous bénéficions bien de cette compagnie. La Sumatra est une entreprise par excellence. Nous demandons aux jeunes chauffeurs de prendre soin de ces autogares, de les considérer comme les siens. Cela va de la prospérité de la société et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Après la réception, ces nouveaux autocars de la Sumatra seront directement mis en circulation pour le plus grand bonheur de la clientèle, rassurent les responsables. Plusieurs localités, dont la gendarmerie de la ville de Ntabakoto, ont été saccagées par des manifestants en colère contre l'insécurité dans la ville et ses environs. Cet incident, selon des sources locales, a fait un mort, des dégâts matériels, mais aussi des interpellations. Commentaire Diakité Lassina. La population de Tabakoto dans les cercles de Kenyeba, région de Kai, a saccagé la gendarmerie de la ville. Outre la gendarmerie, les jeunes de Tabakoto, pour cause d'insécurité, ont saccagé des lieux de vente de stupéfiants soupçonnés d'être des repères des criminels. Cette initiative des jeunes visait à démanteler ces foyers de criminalité et à restaurer la sécurité dans la ville de Tabakoto et environ. Cet incident est intervenu après l'assassinat par balle d'un jeune acheteur d'or. Les jeunes se plaignent de l'inaction des gendarmes face à la recrudescence de l'insécurité dans la localité. Cet incident malheureux, selon des sources locales, a fait un mort, des dégâts matériels, mais aussi des interpellations parmi des manifestants. Aussi, les manifestants se plaignent de l'insuffisance du nombre d'agents de sécurité dans la ville. En ces jours, le calme est revenu. Nous restons toujours dans la région de Kaya ce lundi 13 janvier 2025 dans l'après-midi à Sitakili dans le quartier Sola. 6 hommes armés à moto ont manqué un vendeur d'or dans son bureau. Lors de cette tentative de cambriolage, ils ont tiré sur un adolescent de moins de 18 ans causant sa mort et blessé 3 autres personnes. Les malfaiteurs ont également dépouillé le gérant d'une station-service de tout son argent ainsi qu'un autre individu d'une somme de 350 000 francs CFA. Les blessés ont été rapidement transportés au CESCOM de Sitakili pour recevoir des soins. Cette situation a profondément bouleversé la population qui s'inquiète face à la recrudescence des braquages et des actes de violence commis par des bandits armés dans le cercle de Kenyeba. Après plusieurs semaines de calvaire, le blocus sur la ville de Léré est enfin levé. Les premiers camions de ravitaillement sont arrivés hier dimanche dans la ville sous escorte des forces armées maliennes. Suivons. Les axes routières Mina à Léré, cercle de Nianfouké, région du Tombouctou ont été libérés hier dimanche 12 janvier 2025. Les premiers véhicules sont arrivés vers 17h dans la ville sous escorte des forces armées maliennes. L'accueil était sans commentaire. Selon les sources locales, toutes les voies ont été ouvertes par les forces armées et de sécurité. La localité a passé plusieurs semaines sous blocus des combattants terroristes. Ces derniers avaient coupé toutes les voies d'accès à Léré, plongeant la ville dans des difficultés d'approvisionnement en denrées alimentaires et de carburant dans la ville. Il faut noter que cette stratégie est adoptée par les terroristes pour imposer leur attaque sur les localités dans plusieurs localités du nord et centre du pays. Un mot de culture dans ce journal. Le samedi 11 janvier 2025 a eu lieu l'ouverture de la 4e édition du festival Gani de Nakomo dans le cercle de Kadiolo. Placé sous le thème La paix et la cohésion sociale, ce festival de l'association Yeredon de Kadiolo sous la houlette de l'artiste Kadiolo Nabi a pour objectif de renforcer la paix et la cohésion sociale dans la localité.
Idrissa Diallo, Penda Kone, de retour de Nakomo pour les détails. Exposition, foire artisanale, formation sur la technique de tissage et saponification, ainsi que de prestations artistiques, telles sont entre autres les activités de cette 4e édition du Festival Boani qui se tient du 6 au 13 janvier à Nakomo. L'objectif, selon les organisateurs, est de promouvoir les potentialités culturelles, touristiques, économiques et sociales du village de Nakomo, en particulier, et du cercle de Kadiolo en général pour un développement harmonieux. L'objectif de ce festival, c'est de créer un brassage culturel entre les populations de la région de Kadiolo en particulier, mais aussi avec d'autres cultures des pays frontaliers du Mali, c'est-à-dire le Burkina, la Côte d'Ivoire. Compte tenu de l'importance de cet événement annuel pour la communauté, les autorités locales ainsi que le parrain encouragent l'initiative. Moi, je crois qu'en venant à Nakomo, j'avais beaucoup d'espoir sur ce festival. Les espoirs ont été comblés par rapport à tout ce qui s'est passé ici. D'abord, par rapport à la culture, on a vu de nouvelles choses. Et de la culture. La culture Sénoufo a été magnifiée dans toute son authenticité. Le Bagni désigne le vestibule en langue générale Sénoufo. Le vestibule est l'ancien chemin ou le passage obligé pour la formation sociale et culturelle du jeune Sénoufo. L'objectif recherché de cette 4e édition est de faire connaître au grand public les énormes potentialités culturelles, touristiques, économiques et sociales dont regorge sur le village de Nakomo, voire le cercle de Kadiolo pour un développement harmonieux et durable. Autre temps fort de cette cérémonie d'ouverture a été la pose de la première pierre du centre culturel et artisanal de Nakomo et du monument du chef de village de Nakomo. Ainsi s'achève ce journal-là. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.